Alors le premier bonnet vert qui normalement devrait être le dossard, donc je le répète 56 Robin Blanchard, devrait apparemment être en vue du ponton et ne devrait donc pas tarder. Alors que là c'est les derniers concurrents du format S qui en termine. Je vous rappelle là aussi que le cerf-fil du format S est dans l'eau aussi, donc dans la dernière ligne droite qui clôturera. Et le premier verre arrive apparemment au ponton. Le dossard 56 est en vue, je vous rappelle, c'est le premier concurrent qui va fouler la ligne d'arrivée de ce format M, 25 km. Il n'y avait pas de référence puisque c'est la première fois qu'il y avait cette distance. Il s'appelle Robin Blanchard, un tonnerre d'encouragement. 3 heures, 3 minutes et 50 secondes. Ça sera notre temps référence pour les prochaines années pour l'instant. Robin Blanchard, bonjour. J'aime bien les interviews à chaud directement à l'arrivée sur les impressions en direct. C'est un peu comme dans les courses cyclistes. Non, c'était un parcours magnifique. Par rapport à l'année dernière, il y a une session trail qui a été rajoutée, très exigeante, bien au soleil, mais c'était juste fabuleux. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et profiter de l'eau là-bas, parce que c'est un spot vraiment magnifique et bravo à l'organisation. Vous savez que pour au moins une année, vous serez le temps record, puisque nous n'avions pas justement de référence sur les 25 km. L'année dernière, c'était 17. Là, vous allez au moins rester une année avec le temps de 3 heures, 3 minutes et 50 secondes.
parfait, j'en suis ravi et ça me motive à m'entraîner pour garder le record l'année prochaine. Voilà, il faudra revenir. Merci Robin, on se retrouve tout à l'heure pour la remise des prix en tout cas. Merci à vous, félicitations. Je rappelle que c'est le premier participant de ce format M qui nous emmenait ici de la plage du débarquement jusqu'à la plage de la Briande au Cap Taillard en aller-retour et qu'il a mis 3 heures, 3 minutes et 50 secondes. Et les derniers concurrents encore qui en terminent là, d'US, les Dossards 205.
priori, le deuxième concurrent homme du format M est en train d'en terminer. J'essaye de voir le numéro de dossard, le 70. 70, c'est Thierry Elena. Thierry Elena qui va en terminer en deuxième position du format M qui l'a mené jusqu'au Cap Paya aller-retour. 3h11 et 30 secondes. Et je vous rappelle qu'à l'instant vient de terminer depuis maintenant quelques minutes. Il y a 13 minutes maintenant, il y a 10 minutes maintenant était arrivé le premier concurrent du format M homme. Notre premier temps référence et à l'instant il y a quelques toutes petites secondes, le deuxième de la catégorie homme sur le format M. Et je pense qu'actuellement du format M, on termine notre troisième concurrent. Le dossard 85, c'est bien le troisième homme. C'est Frédéric Tête. Frédéric Tête qui en termine. Félicitations, on peut l'applaudir très très fort. Et le troisième homme en 3, 14 et 23 secondes. Félicitations Frédéric pour cette troisième position. Vous avez à l'instant les 3 premiers du classement hommes qui recevront leur récompense tout à l'heure. Les 3 premiers hommes sont arrivés. Nous attendons la première femme et les premiers duos. Et encore une fois, nous attendons aussi le certif qui clôturera le format S, il est à l'eau. Apparemment, le premier duo du format M en mixte, les dossards 289 et les Pinkies équipes viennent de se mettre à l'eau. Il leur reste leur dernière section de natation. Ce sera notre premier duo mixte du format M, dossard 289.
Et oui, c'est pour ça que ça. Alors, donc, les jambes, je connais pas du tout. Et on va leur chercher ma petite mère. Félicitations au dossard numéro 9. Punaise, qu'elle est belle celle-là. J'assure qu'elle est belle. Ah, mais souvent, c'est des. Ils sont belles. Tu sais, c'est des chansons lumineuses. Elle est belle cette chanson. Elle est en traînage. Elle est mais. Bon. C'est pas toi qui mets? Non, c'est là-bas. Ah bon. Hey Jean-Louis! Il y a une petite trompe! Oui, vas-y. J'ai appelé avant de décrocher. Je vous rappelle qu'on est tous réunis aujourd'hui ici pour ce swimrun Valmer organisé par la municipalité. C'est un des rares en France qui est organisé par la municipalité. Et évidemment avec aussi des partenaires, notamment l'hôtel 5 étoiles Lily of the Valley pour les récompenses, ravitaillement et facettes des coureurs du M. Ce qui en termine actuellement maintenant.
dans l'idée côté école de voile. On citera nos deux partenaires croisiens, la boucherie Jérôme et la boulangerie des Palmiers pour les ravitaillements situés place des Palmiers. Le Sélection Camping qui offre et a offert des tarifs préférentiels de logement pour les swimrunners. Extreming qui fait du prêt de location de combi, du prêt de matériel. Il y a MySwim, Zone maillot de bain et équipements innovants et de qualité pour les nageurs. On n'oubliera pas la madrague aussi pour les bouteilles, des récompenses et avec passage des coureurs dans le domaine des deux formats, format S et format F. Sans oublier le cavalaire pour le prêt gracieux des 6 bateaux sur l'eau aujourd'hui qui font la surveillance. Sans oublier donc la mairie et tous les services municipaux, les services des sports, le service événementiel, les services techniques, les affaires scolaires, les espaces verts, la police municipale, le service communication. Les deux partenaires importants aussi, le parc national de Porquerolles et le conservatoire du littoral. Alors qu'on a le 297, c'est un duo. C'est le premier duo qui en termine. C'est Mathilde et Mathéo équipe. Mathilde de Parisien et Mathéo Burelli. Un temps de 3:23:00:01. Premier duo mixte qui en termine dans ce parcours du M. Et on termine actuellement le dossard 60, catégorie homme du format M. Cyril Louet, à l'instant à l'arrivée. Cyril Louet, félicitations. Mathilde et Mathéo, donc Mathilde de Parisie, Mathéo Burelli, vous êtes la première équipe à terminer en duo mixte. Je voudrais vos premières impressions, on va commencer avec Mathilde. Mathéo, les quelques marches alors qu'elle a vendues, Claire, ça va, c'était pas trop difficile? Ouais, je les ai pas compris, mais j'aurais dû pouvoir si j'étais qualifié. Mais non, c'était super. Ouais, merci à tous les bénévoles pour votre participation. Olivia, c'est combien les marches déjà le jour? Il y en a plus de 1000, ça va, c'est quelques. En tout cas, félicitations à vous, on vous retrouvera du coup tout à l'heure pour les remises de prix, vous serez évidemment les premiers. Merci à vous deux. Alors qu'il ne reste plus beaucoup de participants pour le format S, on attend encore le cercle de Sarrouche qui devra terminer. Ils sont censés être à l'eau avec les derniers participants. Et là, nous avons l'arrivée de coureurs du format M. Je pense qu'il y a la première femme en effet. La première femme, c'est le dossard 78. Émilie Comines, première femme, en 3:25:27. 3 minutes, 3 heures, 25 minutes et 27. Et sachant qu'on a le deuxième duo mixte qui est arrivé en même temps aussi, le dossard 289, les Pinkies équipe, David Moulouse et Gabriela Labrienne.
bonjour, vous êtes la première femme à terminer. Donc vous êtes première. C'est quoi vos premières impressions comme ça à chaud, là, vite fait en sortant de l'eau, enfin à chaud, je sais pas, en sortant de l'eau, à chaud. Alors Claire avait dit quelques marches, il y en a 1000 environ. Vous le refait, alors vous viendrez le voir. En tout cas, encore félicitations, vous êtes la première femme et vous êtes le temps référence pour au moins un an, puisqu'on n'avait pas de référence sur 25 km. Et on se retrouvera tout à l'heure pour la remise des prix dans quelques minutes. Merci à vous et félicitations. Le 272 qui en termine, Thomas Eustache de Valence Triathlon qui en termine. Il y a les premiers hommes qui arrivent. Oh, premier homme. Alors qu'on a un duo qui en... Oui, c'est ça, c'est un duo, oui. C'est le duo 226, le duo 226, c'est le premier duo qui en termine. Les claquettes sardines équipe, c'est Loïc Costamagna et Vincent Pajot. Loïc Costamagna et Vincent Pajot, premier duo homme qui en termine actuellement de ce parcours M. Bonjour les garçons, attendez, vous n'en allez pas. Vous êtes le premier duo homme à terminer, donc déjà vous allez être récompensé tout à l'heure. C'est le premier duo homme. Donc là, j'ai, si je ne me trompe pas, les claquettes sardines équipe, c'est sympa comme nom. Pourtant, apparemment, je ne vois pas les claquettes ni les sardines, mais bon, bref. Bref, Loïc Costamagna et Vincent Pajot, un petit mot, je sais pas, chaud. Très content de cette course, une première pour nous deux. C'était un petit peu une découverte. On est parti tambour battant, on ne savait pas trop si ça allait aller au bout, mais on s'est constaté que ça a bien marché, donc on est très content. En tout cas, très content. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques marches à monter, ça va? En fait, on avait 1000 les quelques. En tout cas, félicitations à vous, je vous en mets pas plus, on se retrouve tout à l'heure pour les récompenses. Le dossard 249 qui en termine. Milan Rafano qui vient d'en terminer dans la catégorie homme. Alors moi je suis arrivé depuis longtemps, j'ai passé la suite hier soir, tu vois. Moi j'ai été rapide. Nouveau concurrent du format M qui en termine, le dossard. Le dossard. Ah, il faut voir. On va regarder derrière du coup. Le dossard 59. Le dossard 59. Hugues Plessis. Félicitations.
Le dossard 75 qui termine au sprint. Jean-Charles Jacot. Jean-Charles Jacot qui termine au sprint. Ce parcours du 25 km, je vous rappelle. Aller-retour de la plage du débarquement jusqu'aux plages de la Brillante. 25 km, 20 km de course à pied, 5 km de natation. Et là, le dossard 64 aussi qui en termine. Michael Morata. Félicitations à tous.
Alors qu'on termine actuellement... Décidément ce truc. Le duo mixte 277. Swimrun Côte d'Azur, Ed Zogg, Christophe Charpentier et Anne-Laure Sozo. Et le deuxième duo homme 293. Le team Envol équipe Olivier Chapelain et Christian Julia. Le team Envol, 3 heures, 37 minutes et 31 secondes. Le 292, à l'arrivée, on peut l'applaudir très fort. Alexandre Plucher. Allez, l'équipe de choc. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. 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 Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spend it up. Go out and smash it. Like oh my God. Allez, nouveau dossard à l'arrivée. Let's get it on. Le dossard 68, Thomas Poncelet. Thomas Poncelet, félicitations à l'arrivée. 3h40 et 32 secondes. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's get it on. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dance. Just take it on. Let's paint the town. We'll shut it down.
Here we come, here we go. We gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock, rock it, don't stop, round and round, up and down, around the clock, Alors pour information, le cerf-fil rouge qu'on attendait depuis tout à l'heure en fait est arrivé depuis un bon quart d'heure. Donc il n'y a plus de concurrents du format S dans l'eau ou sur terre. Tous les concurrents du format S sont arrivés. C'était Yann Giraud, je crois qu'on peut l'applaudir, c'est un bénévole. Il était le cerf-fil rouge, donc le dernier. Il restait derrière comme la voiture balai dans le cyclisme. Il est donc arrivé, il n'y a plus donc de concurrents du format S, les bonnets bleus. Nous n'avons plus que des arrivées du format M, avec en ce moment l'arrivée du duo 299, je pense. Oui, ils sont avec une longe, donc c'est bien un duo mixte, les 299. Leca Verstrat équipe, Jeff Leca et Caroline Verstratet.
Alors que nous avons un nouveau duo qui est en train d'en terminer. Le duo 274, duo mixte qui termine. L'Ami Family Équipe, Laurent Larivière et Audrey Larivière, 274 à l'arrivée. Je vous rappelle que c'est organisé par le service des sports et donc la municipalité de la Croix-Valmer, ce swimrun 3e édition. Et je vous rappelle que il y a des événements sportifs aussi organisés sur la file de la Croix-Valmer en juillet et août. Vous avez les traversées à la nage sur des distances de 1500 mètres ou 3500 mètres. C'est jeudi 20 juillet, jeudi 3 août et jeudi 17 août, départ à 8h. Les inscriptions se feront sur le site kms.fr à partir de juin. Plus d'infos et renseignements sur la page Facebook Service des Sports, la Croix-Valmer. Duo homme à 286. Ah, il a perdu les lunettes. On les ramasse, vous inquiétez pas, terminé tranquillement. 286, notre duo homme qui termine. La crise de la quarantaine, c'est le nom de leur équipe. Ils s'appellent Thomas Esnault et Jean-Luc Morat. Alors on continue à accueillir les concurrents du format M. Par contre, on va demander à tous les participants du format S qui est terminé de bien vouloir commencer à se rassembler devant le ravitaillement parce que nous allons commencer à procéder à la remise des prix de des catégories S du format S. En solo, homme, femme, les 3 premiers de chaque catégorie. Et en duo, duo homme, duo femme, duo mixte, pareil, les 3 premiers de chaque catégorie. Et les élus, désolé, commence à être midi. Les élus sont appelés vers le podium. Nous allons commencer donc à procéder à cette remise des prix, pour l'instant, du format S. Tous les participants du format S sont demandés de se rassembler donc devant le point de ravitaillement de la plage du débarquement et on demande aux élus présents de bien vouloir nous rejoindre vers le podium. Et on en profite pour accueillir le dossard 84. Je vous rappelle qu'il ne faut pas, on peut continuer à encourager à chaque fois au passage nos valeureux participants parce que je vous rappelle qu'à partir de maintenant, tous ceux qui franchissent la ligne en solo ou en duo comme l'équipage 287, enfin le duo 287, c'est tous les gens qui ont participé au format M, c'est-à-dire 25 km, 20 km de course à pied, 5 km de natation, départ, plage du débarquement, direction la plage de la Brillante, Cap Taillard et aller-retour. Je dirais qu'apparemment, c'est le premier duo femme qui en termine les dossards 268. Le team Floquet, équipe Anouchka, Dro et Florie. Lisbonne. Notre premier duo femme à l'instant vient de franchir la ligne d'arrivée en 3h51 minutes et 7 secondes. Anouchka et Fleury, bonjour. Vous êtes notre premier duo femme, donc on fait une petite interview comme ça quand on est les premières d'une catégorie. Ouais, ça c'est moche des fois. Et c'est les premières impressions comme ça là, à l'arrivée. Je sais pas, un petit mot sur l'organisation, le parcours.
Le parcours est fabuleux, c'est la première fois qu'on est ici. C'est les copines qui organisent et félicitations à elles parce qu'elles organisent ça à deux. Merci. Donc génial, validage au top. Merci. Du top. Parcours magnifique, température idéale. Big up Olivia et Claire, vous êtes génial. C'est surtout sur la température qu'elles ont beaucoup travaillé. Ça, je le sais, on a vraiment beaucoup travaillé. Et un petit mot de la partenaire. Super, magnifique paysage, le validage est top, tout le monde était super sympa, trop bien. Et juste les quelques marches de vos copines, là, les Claire, vous savez combien il y en a en fait, les quelques marches, vous avez une idée? Non, environ 1000. Ah oui, c'est pour ça qu'on a un peu mal au pouce. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se revoit tout à l'heure pour les remises de prix. Félicitations à vous. Le dossard 82 est en approche, le dossard 82. David Castello du triathlon Saint-Tropez. David Castello du triathlon Saint-Tropez qui va franchir la ligne. C'est fait. 3h53 et 28 secondes. Franchement, celui qui a quand même passé la ligne le plus libre. Ils arrivent, les. Ça se passe bien, madame? Alors que le duo 235 duo mixte en termine, 255 pardon, 255. MCT mixte équipe, Nicolas Benesi et Rachel Barral. Dossard 86 à l'arrivée, Dossard 86. Je vous rappelle que dans quelques toutes petites minutes, on va procéder à la remise des prix des concurrents du format S. Le format S qui était le format de 10 km. Aller-retour de la place du débarquement à la place Gérard-Cléra à Girac-Garo. Tous ceux qui ont participé au format S ou tous ceux qui vont pouvoir recevoir une récompense, on vous demande de vous regrouper devant le point de ravitaillement. Et c'est dans quelques toutes petites secondes en présence des élus présents et on a monsieur le maire qui est là et qui sera là pour la remise des prix. Donc, je vous rappelle que ce swimrun 3e édition est organisé par la municipalité de la Croix-Valmer et c'est un des seuls en France qui est organisé par une municipalité. C'est quelque chose de très différent. Et on remercie tous les services de la municipalité, notamment, qui ont participé à l'organisation. Le service des sports, évidemment, les services événementiels, les services techniques, les affaires scolaires, les espaces verts, la police municipale ou encore le service communication. Le dossard 61 à l'arrivée, dossard 61.
Est-ce que Andrea du service communication de la ville de la Croix-Valmer est par ici, s'il vous plaît? Andrea, service communication. Et je vous rappelle que la remise des prix du format S, ça commence dans quelques petites secondes. On a le retour des t-shirts jaunes, des bénévoles, des signaleurs. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort aussi. Parce que sans eux, eh bien, il n'y aurait pas de swimrun. Ce n'est qu'une partie, je vous rappelle, entre signaleurs et bénévoles, ils sont 60 pour ce swimrun. 60. Sans oublier les deux cercles, le cercle rouge qui a officié pour le format S et le cercle jaune qui est encore en course. Bravo aux bénévoles encore. Allez, je rappelle que tous les participants du format S, on vous demande d'être présents devant le ravitaillement au pied du podium. Dans quelques toutes petites secondes, quelques petites minutes, on va procéder à la remise des prix en présence de nos élus et de monsieur le maire en personne. Alors que les arrivées continuent, nous avons les dossards 283 qui sont sur le ponton et qui vont pas tarder à terminer ce format M en duo. 283. Les imposteurs équipe Alain Tessonnier, Thierry Usinier. Pour le dossard 283, félicitations. Je voudrais qu'on en profite quand même une nouvelle fois, s'il vous plaît. Donc, on va demander à tous les participants du format S, et dans quelques petites secondes, on va demander aux élus de bien vouloir monter sur le podium. Et je voudrais qu'on applaudisse très très fort les deux personnes essentielles du service des sports qui vous ont organisé, en tout cas moi qui m'ont contacté aussi, qui ont organisé cet événement magnifique, cette 3e édition. Je vais parler bien sûr de Claire et d'Olivia. Sans oublier les 60 bénévoles et signaleurs en t-shirt jaune et des cercles rouges et jaunes. Olivia, c'est à toi. Bravo à tous. Vous avez beaucoup de bons retours. J'espère que vous avez tous fait une belle course, que vous avez aimé le parcours, un peu les fonds marins magnifiques chez nous. On espère que vous allez tous revenir. Donc là, on est en présence de monsieur le maire et de nos élus et on va faire ensemble la récompense du parcours S.
Donc on va tout d'abord appeler le parcours S. Solo femme, s'il vous plaît. Et on va faire un petit mot à Monsieur Muller. Bonjour et bienvenue. Bonjour Olivia. Bonjour Claire et merci encore une fois à toutes les deux. Alors, c'est vrai, j'entendais tout à l'heure le speaker dire que nous sommes la seule commune à organiser ce genre de compétition strictement communale avec le service des sports. Et ben c'est Claire, à vrai dire, c'est Claire qui nous vient un peu pousser parce que elle a très envie et elle a même poussé le vice jusqu'à nous dire qui il fallait embaucher pour la seconder. Et on a fini par embaucher aussi Olivia. Alors, elles font pas que ça, hein, presque. Elles font pas que l'organisation du swimrun pendant un an. Elles font plein d'autres choses, plein d'autres accompagnements et beaucoup de sports. Elles font participer la commune à une activité sportive permanente. Et pour ça, je les remercie. Elles sont toniques et je compte sur elles pour que ça continue. Mais là, c'est le swimrun. Alors, premièrement, il a fallu qu'elles me convertissent. Qu'elles m'expliquent déjà, parce que je suis un peu d'âge et c'est vrai que swimrun, pour moi, c'était un peu un nouveau concept. Je pouvais concevoir qu'il y ait des compétitions de natation, des compétitions de course à pied, mais les deux, à quand les trois avec le vélo? On va appeler ça comment? Ah, ils le font très bien, donc on le laisse à Saint-Tropez. Nous, on va en rester au swimrun, celui auquel m'a converti Claire. Alors, elle a commencé petit, hein, et puis je m'aperçois que cette année, ils ont fait vraiment le maximum qu'ils pouvaient faire sur l'organisation, aller jusqu'à Brianne. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis jamais allé à la nage, en bateau, à pied, mais à la nage, non. Et c'est vrai que ceux qui ont eu le courage aujourd'hui de se lancer dans cette version longue de swimrun, je vous dis chapeau parce que c'est... Alors, chapeau et dites-vous merci parce que vous avez pu bénéficier d'un paysage exceptionnel. Exceptionnel. Et ça, c'est bien qu'on puisse vous y faire participer et qu'on puisse associer ces personnages, ces paysages-là à une activité. C'est bien parce que le Cap Lardier, c'est pas un sanctuaire. Le Cap Taillard, c'est pas un sanctuaire. C'est aussi un endroit où on peut se détendre et à faire de l'activité. Donc, Claire et Olivia sont arrivés à nous entraîner dans ce mix et je trouve que c'est vraiment merveilleux. Donc, maintenant, on va bientôt passer aux récompenses, je crois, et on récompense les femmes solo. Alors, c'est du plus court. Je ne vais pas dire du facile. Non, hein. Le moins long. Il y a quand même 10 km. Ouf, même à pied, c'est dur. Alors, je te laisse la parole, Olivia. Donc là, on va récompenser sur le format S les 3 premières femmes. Je vais appeler en 3e position Solène Bailly en 1h52 et 45 secondes. En 2e place, je vais appeler Yona Billet en 1h47 et 37 secondes. Et en première place, c'est Virginie Le Vaillant, Saint-Raphaël Triathlon en 1h34. Mais elle est venue me voir tout à l'heure, elle a dû partir pour retrouver ses enfants en bas âge, donc on applaudit bien fort et bravo à elle. Je vais appeler maintenant les 3 premiers hommes. Alors en 3e position, Corentin Guinde. En 3e position chez les hommes en 1h31 et 33 secondes.
En deuxième place, je vais appeler Alexandre Tosello en 1h30 et 47 secondes. Et en première place, il a battu le record du parcours S. Yvan Sarkis en 1h24, 40 secondes. Bravo, bravo à tous les trois. Yvan Sarkis, est-ce que quelqu'un connaît Yvan? On va attendre quelques secondes, Yvan arrive, il a pas assez couru, il faut qu'il court un peu plus vite. Là. Donc un record à battre l'année prochaine sur les 10 km, ça venait bien 1h24, 40 secondes. Bravo à tous les trois. Bonjour, moi juste pour vous dire que je suis également du service des sports de la ville de Saint-Raphaël, donc je voulais vraiment remercier tous les services des sports, le maire de la ville, parce que c'est vraiment une grosse organisation. On a l'habitude également de faire des manifestations sportives. Donc encore bravo, merci à vous, à tous les services et toutes les personnes qui ont contribué à ce bel événement. Voilà, merci à tous. On va maintenant récompenser les trois femmes en duo. Alors, je vais appeler sur la troisième marche du podium Nathalie Senkis et Olivia Verne en 1h53 et 03 secondes. En deuxième place, en 1h50 et 26 secondes, Kathleen Lavis et Céline Lavis, donc deux sœurs, j'imagine. Bravo les filles. 1h50. Et en première position, en 1h45 et 04 secondes, Nathalie Jacot et Justine Jacot, encore deux sœurs. Bravo! Bravo les filles. Ah non. Ah, ok, oui, mère et fille. Mère et fille. Et donc on s'est croisés et tu initiais ta fille au swimrun. Bah voilà. Je pense que c'est une bonne initiation. Super, bravo les filles. Un grand bravo à Olivia et Claire pour cette super organisation. On est venu l'année dernière, on est revenu cette année et merci beaucoup. Et on reviendra l'année prochaine. Moi, juste pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine à Bouzigues, à côté de Sète, vers Montpellier, dans l'Hérault, pour un swimrun que nous organisons dans notre club. Voilà. Donc, il est différent d'ici, bien évidemment, puisqu'on n'a pas le même paysage, mais il est aussi très beau. Et le matin, on peut même faire un triathlon. Il y a plusieurs formats, XXS, XS, SCM. Et SCM pour le swimrun l'après-midi. Voilà, bonne journée à tous. Encore merci beaucoup. Bravo les filles. Là, je vais appeler la catégorie mixte. Donc, en troisième place, Joanne Maison et William Potier, 1h41. En troisième place, s'il vous plaît. En deuxième place, je vais appeler Raymond Cholot et Odile Lardier à 1h41-23. Alors, il faut savoir que les trois duos mixtes se suivaient, ça a dû être une bagarre incroyable pendant toute la course, non? Non? Donc vous êtes arrivés tous les trois en même temps. Enfin, vraiment, vous vous êtes suivis, c'était une première pour un swimrun. Ouais, c'était super à voir. Donc bravo au deuxième. Et les premiers, Théo Bonilla et Sophie Bonilla. Et les premiers en 1h41 et 11 secondes.
Donc là, ça s'est vraiment joué à très peu. Ils se suivaient tous les trois, c'était incroyable. Bravo à ces trois équipes. Allez, maintenant je vais terminer en appelant les trois équipes hommes, s'il vous plaît. Donc en troisième place, avec un chrono de 1h54, 26 minutes, Pierre Tupin et Emmanuel Kinu, pardon. Bravo. En deuxième place, Alain Blais et Patrice Morata. Et en première place, Fabrice Morillon et Thomas Orizio. Bravo à ces trois équipes masculines. Allez, on les applaudit bien fort. Voilà, donc on va attendre encore un petit peu avant de récompenser le format M parce que toutes les équipes qui montent sur le podium ne sont pas encore arrivées. Surtout, je crois, les équipes féminines. Donc on procédera bientôt au format M, dès lors que tout le monde arrive. Merci beaucoup. Alors en effet, il y reste du monde à l'eau au niveau du format M. Nous attendons notamment la deuxième femme, la troisième femme. Avant de pouvoir en effet procéder une nouvelle fois à la remise des prix. Je vous rappelle que le service des sports, tous les jeudis matins de l'été, va organiser des initiations au swimrun tous les jeudis matins de l'été. Si vous avez envie de vous initier à la discipline que vous voyez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous renseigner sur la page Facebook Service des sports de la Croix-Valmer. Il y a aussi plein de choses tous les matins des mois de juillet et août de 8h30 à 12h, de multiples activités sportives gratuites et ouvertes à tous, telles le longe côte, l'aquagym, le body pump, la découverte du swimrun justement, ou encore le renforcement musculaire. Je vous le rappelle, toutes ces disciplines et toutes les informations sont sur la page Facebook Service des sports de la Croix-Valmer.
Sans oublier les traversées à la nage sur les distances de 1500 mètres ou 3500 mètres, les jeudis 21 juillet, 3 août et 17 août, des jeudis uniquement. Départ à 8h. Inscription sur le site kns.fr à partir de juin. 278, ce sont les dossards qui viennent de franchir à l'instant la ligne d'arrivée. Ce sont les Amazones Nord-Sud, équipe Karine Le Corvette et Marie Brabant. Bravo à elle. Je vous rappelle que pour cette édition 2023, troisième édition, il y avait en tout 300 inscrits qui se décomposaient en 51 personnes au niveau du solo S. Pour le duo S, il y avait en tout, mix homme ou femme, 47 équipes. En M solo, 43 participants. Et en M duo, 51 équipes, 300 participants cette année pour cette troisième édition de la swimrun Valmer. Et à l'instant, les dossards 294, les Patapous équipe, Jérôme Poteau et Anne Guindet. Et on attend toujours la deuxième et troisième femme. Qui devrait nous rejoindre prochainement. Dans le format M, dans les catégories duo, que ce soit homme, femme ou mixte, les 3 premières places sont attribuées. Dans la catégorie homme, c'est attribué aussi. Il nous reste la deuxième femme et la troisième femme à arriver. Et là, on termine le duo mix 265. Et voilà la deuxième femme qui en termine le dossard 81. Léontine Boss, dossard 81, qui sera la deuxième femme du classement. Deuxième femme pour Léontine Boss. Et le duo de mix 248 qui en termine. C'est comme vous arrivez. Attends, refais, elle est passée devant la pièce. Dossard 54 à l'arrivée, dossard 54. Qui termine cette troisième édition de la swimrun Valmer, je vous le rappelle, organisée, et ce n'est pas courant, par la municipalité et tous les services afférents, et notamment le service des sports.
262, troisième femme à l'arrivée, Elodie Duplessis. Elodie Duplessis qui sera la troisième femme de cette catégorie, de ce format, pardon, M. Elodie Duplessis. C'est mon portable, hein. Allez, on va faire dans quelques toutes petites minutes, maintenant on a les 3 classements. Toutes les femmes ayant, enfin, les 3 premières femmes ayant terminé, on va faire les récompenses du M dans quelques toutes petites minutes. Alors on va demander une nouvelle fois à tous les participants de bien vouloir se rassembler devant le ravitaillement et aux élus présents de bien vouloir rejoindre le podium. Dans quelques petites minutes, on va procéder une nouvelle fois à la remise des prix, cette fois-ci pour le format M. Et info, tous les derniers participants de ce format M ont passé la plage Terraquea à Gigaro et sont donc sur le retour. Allez, je vous rappelle, on demande à tous les participants du format M, cette fois-ci, de bien vouloir se rassembler devant le ravitaillement au pied du podium. Rassemblement au pied du podium de tous les participants du format M pour procéder dans quelques petites minutes à la remise des prix. Comme on a procédé au format S il y a quelques petites secondes.
Et je vous rappelle que les derniers participants du format M ont passé la plage d'Héracléa à Gigaro et ils sont sur le retour. Il leur reste donc environ moins de 5 km à parcourir. Moins de 5 km pour les derniers participants de cette troisième édition de la Swimrun Valmer. Une nouvelle fois, je vous rappelle que cette Swimrun Valmer est organisée, ce qui est assez rare, par la municipalité et donc le service des sports. Sans eux, rien n'aurait été possible, sans les bénévoles non plus. Mais aussi, on a des partenaires, il y a des partenaires pour cette troisième édition. L'hôtel 5 étoiles Lilière-Vallée pour les récompenses ravitaillement et qui a fait passer les coureurs du M, ceux qui sont en train de terminer dans le Lily côté école de voile. La boucherie Jérôme et la boulangerie des Palmiers qui sont situées place des Palmiers pour les ravitaillements. Le Sélection Camping qui a offert et qui offre encore des tarifs préférentiels de logement pour les swimrunners. Swimming pour les locations de combis et prêts de matériel, notamment l'Arche qui est présente pour la ligne d'arrivée. On n'oubliera pas Zogs, les bonnets de bain et les maillots de bain et équipements innovants et de qualité pour les nageurs. La Madrague pour les bouteilles que vous voyez lors des récompenses et avec aussi l'ouverture de ce domaine pour le passage des coureurs là de deux catégories. Les deux catégories sont passées devant. Et on n'oubliera pas le Cavalaire qui a prêté gratuitement un des 6 bateaux qui était sur l'eau aujourd'hui ou qui est encore sur l'eau afin d'assurer notamment la sécurité et le balisage. On n'oubliera pas donc tous les services de la municipalité. Je vais bien sûr parler du service des sports évidemment, le service événementiel, les services techniques, les affaires scolaires, les espaces verts, la police municipale, le service communication ou encore le parc national de Port-Pro qui nous a accueillis sur cette terre, sur cet espace Natura 2000 en direction notamment du Cap Taillard, sans oublier le conservatoire du littoral qui gère le chemin qu'ont emprunté tous nos participants. Je vous rappelle aussi que Swimrun France était présent aujourd'hui en mode reportage sur tout le parcours. On avait Storm Photographie qui a fait des photos, le service communication de la municipalité, pardon. Et toutes ces images photos seront mises en ligne tout au long de la semaine prochaine sur la page Facebook Swimrun Valmer et la page Insta Swimrun-Valmer. Et pour les résultats complets, je vous rappelle qu'ils sont dès maintenant en live ou toute la semaine sur le site ats.sport.com ats-sport.com si vous voulez les résultats complets. « 300 inscrits aujourd'hui dans cette édition 2023, chiffre en augmentation tous les ans. Allez, c'est vraiment dans quelques petites secondes que Claire et Olivia vont procéder avec les élus présents à la remise des prix du format M. Je vous rappelle qu'on récompense les hommes les 3 premières places, les femmes les 3 premières places pour le solo, et pareil pour le duo, 3 premières places que ce soit pour les duos hommes, les duos femmes et les duos mixtes. On vous invite et on vous demande de bien vouloir nous rejoindre et de se regrouper devant le stand de ravitaillement. Les récompenses sont en place et ça commence dans quelques petites secondes.
Très bien. On va passer sur le parcours M, format M et ses récompenses. On va commencer avec le podium homme solo. Monsieur, mesdames, messieurs, si vous voulez bien prendre votre place, vous demandez à France, On l'aura fait jusqu'au bout. Dis donc, tes parents, ils sont comme ça. Mon Dieu, ta mère, elle est chère. Bien. Alors les chronos, ils ont été quand même assez pulvérisés. On n'attendait pas de temps aussi incroyable sur ce format. On va récompenser déjà cette troisième place en appelant Frédéric Tête. Voilà, s'il vous plaît, Frédéric, si vous voulez bien monter sur le podium à la troisième place. Qui finit le parcours en 3h14 minutes et 23 centièmes. Bravo, Frédéric. À la seconde place, en 3h11 minutes et 30 secondes, on va appeler Thierry Elena, s'il vous plaît. Second sur le format M. Et à la première place, avec un chrono, énorme chrono. Bravo, on va dire, on va appeler Robin Blanchard qui termine ce parcours en 3h03. C'est énorme. Bravo. Bravo, numéro 87 qui arrive avec son petit dans les bras. Elle te dit bravo, mon papa. Je suis fan de ton papa. Bravo, messieurs. Encore des applaudissements parce que là, les chronos, c'est quand même énorme. On va appeler les dames maintenant. Bravo, papa. Alors, en troisième position, en solo, on va appeler Élodie Duplessis. Troisième position, Élodie. On peut applaudir, si elle est encore là. Élodie est là. Une fois. Ensuite, là, voilà. Poussez souvent les applaudissements, s'il vous plaît. Qui finit le parcours en 4h24 minutes et 10 secondes. Bravo. À la seconde place, une troisième, de la team Valmer. Elle a défendu nos couleurs avec brio. On va appeler Léontine Boss, s'il vous plaît, qui finit le parcours en 4h21 minutes et 11 secondes. Et qui fait partie également de l'équipe Team Angle. Voilà. Et à la première place, un chrono aussi non négligeable, on va appeler Émilie Commune avec 3h25 minutes et 25 secondes. Bravo Émilie. Et vous pouvez suivre sur Instagram avec le binôme Simron. Bravo les filles. Derniers applaudissements s'il vous plaît pour les féminines. Et en même temps on peut applaudir le duo masculin qui arrive 275 derrière. Bravo les garçons. C'est 4h24.
allons passer au mixte. Les duos mixtes. À la 3e place, on retrouve nos collègues du Souverain Côte d'Azur, Christophe Charpentier et Anne-Laure Souzeau. À la 3e place, je ne sais pas s'ils sont arrivés, je sais qu'ils sont partis, ils sont là, voilà. Voilà, on se retrouvera tous à Beaulieu au mois d'octobre, je pense, pour le Souverain Côte d'Azur. Très beau souverain, évidemment. Ils finissent le parcours en 3h37 minutes et 13 secondes. Bravo. À la seconde place, les Pinkies équipe David Boulous et Gabriela Brienne. Voilà, notre rivière locale qui finit le parcours en 3h25 et 27 secondes. Il va falloir inventer des trinômes maintenant. Et à la première place, on va appeler Mathilde Parisi et Matteo Burelli, qui ont fait un parcours exceptionnel en 3h23 minutes. 1 seconde. Bravo à vous. On vous prend un peu en otage avec nos récompenses et comme ça on est sûr de vous retrouver. Merci aux équipes mixtes, encore une fois les applaudissements s'il vous plaît. Allez. Alors, on va passer au duo femmes. Allez, duo femmes. À la 3e place de la team Valmer, on va appeler Karine Corvec et Marie Brabant qui finissent le parcours en 4h17 minutes 40 secondes. Ils finissent ainsi à la 3e place. Marie qui est descendue spécialement du Nord en aller-retour. Bravo. À la seconde place, les loutres, Nathalie Abadini et Nathalie Billet, les deux Nathalie, le duo, qui finit le parcours en 4h, 1 minute 52 secondes. On peut les applaudir. Bravo à vous. Bravo les garçons, hein, c'est des machines. Les champions du jour. Un jour toujours, on ne change pas les équipes qui gagnent non plus. On va appeler Anushka Dreux et Florine Baum. À la première place, c'est terminé le parcours en 3h51 minutes et 07. Bravo mesdames, belle performance. Alors là, il y en a qui arrivent, c'est ce qu'on voulait. Quel succès mesdames, non, c'est bon, on peut y aller.
Bravo. Allez, on va terminer. On va terminer avec les hommes. Alors, on va appeler la troisième place. Vieux, mais pas encore obsolète. Sylvain Legrand et Éric Mézel, qui finissent ce parcours en 3h45 et 35 secondes. Est-ce qu'ils sont là? Sylvie Legrand et Éric Mézel. Merci madame. Voilà. Alors, on va passer à la seconde place. La seconde place, c'est une équipe qui m'envole. On va appeler nos collègues de Toulon, Olivier Chaplin et Christian Villa. Allez, les Toulonnais. Allez, les amis. Seconde place pour vous. Vous terminez ce parcours en 3h37 et 31 minutes. Bravo. Et on va finir donc avec les champions du jour. On va appeler Loïc Escamania et Vincent Pajot qui finissent premier avec un temps de 3h28 minutes 44 secondes. Bravo messieurs qui apparemment arrivent de Marseille. À la famille. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Bien. Alors, si c'est super sympa, c'est que tous les t-shirts jaunes, tous les bénévoles qui sont présents, vous quittez votre poste maintenant. Et vous venez, s'il vous plaît, sur la scène très très vite, parce que sans vous, ce parcours, ces formats n'existeraient pas. Voilà, ces événements n'existeraient pas. Donc, s'il vous plaît, je vous demande à tous d'applaudir vraiment tous ces bénévoles qui étaient là aujourd'hui, présents sur tout le long du parcours. Venez par ici, on va faire la photo. Venez, 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 venez.